Alors, je suis toute excitée aujourd'hui par cette vidéo. Et d'avance, je vous dis, elle risque d'être longue, en fait. Et je vais mettre des titres pour que vous puissiez choisir ce qui vous intéresse là-dedans, parce qu'elle va traiter de plusieurs sujets. Et je conçois qu'une vidéo longue, des fois, on n'a pas envie d'écouter, ça désespère. Donc, par avance, ben, je préviens. Mais c'est comme ça, j'ai pas envie de la couper parce que tous les éléments sont interreliés. Ensuite, je vais essayer d'être structurée. J'avoue que la structure, c'est pas ma force. En général, d'ailleurs, je prépare jamais mes vidéos parce que ça marche pas quand je suis toujours dans l'intuition, c'est toujours dans l'élan en fait. Et vous allez comprendre avec cette vidéo, je suis dans l'élan de ce qui me passionne et c'est le cas à l'heure actuelle. Et donc, pas de structure. Donc, je vais essayer de structurer parce que j'avoue que ça part dans tous les sens. C'est pas intéressant, c'est pour ça qu'en dessous de cette vidéo, il y a une description. Et dans la description, une fois que la vidéo va être faite, je vais marquer la thématique et à quel moment ça se situe dans la vidéo pour que tu puisses choisir ce que tu écoutes ou tu n'écoutes pas. Sachant que tout a un lien, donc si tu es curieux, je t'encourage à l'écouter. Bon, j'espère ne pas faire trop de longueur. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Je me suis quand même mis quelques mots-clés, vite fait, bien fait, pour quand même essayer d'aborder les sujets que j'avais envie d'aborder. Et je vais commencer, je pense, avec 2020. 2020 a été bousculant pour tout le monde. Donc quand je dis bousculant, je parle au niveau énergétique. Donc dans la matière, on sait tous qu'est-ce qui s'est passé. Mais au niveau énergétique, c'était très bousculant. C'est un peu comme si notre monde s'est écroulé. Et en fait, en 2020, moi, ce que ça a provoqué chez moi, ça a provoqué un ancrage et un engagement, en fait, dans des choses que je faisais, que je disais, etc. avant, mais que parfois je taisais. Et j'ai été obligée d'aller un peu de l'avant. D'ailleurs, ceux qui me suivent, vous avez peut-être vu en 2020 qu'il y a eu une ouverture, j'ai partagé plus de trucs. Et de la fille qui a étudié, sportive, qui a étudié en médecine, qui a étudié en massokinésithérapie, physiothérapie, qui s'est spécialisée en neurologie, en neuropédiatrie, en toutes sortes de rééducation, de schéma corporel, etc., qui a étudié la microkiné, et bien un peu sorti des sentiers battus, s'est mis à utiliser des jeux de cartes, à parler des énergies, etc. Mais tout ça a un tronc commun, que c'est que le corps a toute une dimension. Et en fait, dans tout ce dont je suis partie, c'est ce qui a été mon leitmotiv toujours, c'est que j'ai cherché à comprendre ce qui paraissait farfelu, sa source, où ça prenait sa source, et ça a toujours une source très physique, ça a une source dans le corps. Donc si tu veux, si vous voulez, en 2020, c'est ça qui s'est passé pour moi, ça m'a bousculée, ça m'a obligée quelque part, pour rester fidèle à moi-même, à sortir des sentiers battus et à utiliser différentes techniques, ce qui m'a amené aujourd'hui à pratiquer le soin à distance. Et ça peut paraître complètement farfelu, si t'es curieux, si vous êtes curieux, j'ai des vidéos là-dessus, mais l'heure n'est pas à la justification. D'ailleurs, j'ai jamais cherché à justifier. Par contre, s'il y a un intérêt pour comprendre, j'ai des vidéos là-dessus et je suis toujours ouverte pour parler, pour expliquer comment ça fonctionne le soin à distance. Ça, on y reviendra. Donc, 2020, bousculade. Notre monde s'est un peu écroulé. Alors j'avoue, moi, mon monde s'est écroulé dans le sens où je pensais, honnêtement, que... comment dirais-je ? Que la logique du corps humain était évidente pour tout le monde et que donc les choses allaient se réaligner correctement, et je me suis aperçue que non. Et en fait, ça a mis en lumière toute une sorte de dysfonctionnement. Je me suis aperçue à quel point tout était dysfonctionnel à différents niveaux. Alors je ne m'étalerai pas là-dessus, je vais le ramener tout de suite au corps, et j'ai compris que ces dysfonctions venaient d'un déséquilibre qui est dans le corps. Alors pour ça, on va prendre un exemple facile, Noël. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, si vous êtes rendu compte que chaque année c'est de plus en plus tôt. Moi ça m'a frappé, partout dans tous les pays c'est pareil, c'est de plus en plus tôt. Et alors oui, c'est du marketing, oui c'est de la vente, oui c'est des sous, bon on sort de ça. J'ai cherché à comprendre et en fait l'origine est dans un déséquilibre au niveau de la thyroïde. Alors pour simplifier, la thyroïde fait qu'on n'est pas dans l'instant présent, soit on est dans la nostalgie, dans le passé, soit on est dans l'anticipation du futur. Donc une thyroïde déséquilibrée provoque une anticipation du futur. Donc si on imagine que au niveau individuel et collectif, si on a tous, beaucoup de gens, je vous le rassure, on a quasiment tous un déséquilibre thyroïdien,
sans qu'on soit dans la pathologie, eh bien ça va provoquer des gens de marketing qui vont faire aller que Noël devienne de plus en plus tôt, des commerçants qui vont faire ça, et des gens qui vont suivre aussi, hein, parce qu'il y a des gens il y a ceux qui préparent, qui offrent, mais il y a ceux qui achètent aussi. Voilà, sachant que on peut acheter toute l'année. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est obligé d'offrir les choses à Noël? C'est un grand débat, mais c'est pas ça. L'important, c'est de comprendre pourquoi ça interfère la réflexion et que ça provoque des politiques, des publicités, du marketing à cause d'une thyroïde déséquilibrée. Et ça marche pour tout. Donc ça, c'est l'exemple concret dans la matière. Voilà, Noël est de plus en plus tôt parce qu'on a un déséquilibre au niveau de la thyroïde qui touche plusieurs personnes et qui fait qu'on rentre dans cette schématique-là et on entretient après cette énergie-là. Donc ça, on en arrive au fait que, et ça je vais prendre un exemple avec une patiente il n'y a pas longtemps qui me disait, on parlait de quelque chose, et elle me disait, je trouve ça dur de me dire que c'est ma propre pensée qui a créé une réaction dans mon corps. Et là, je dis stop tout de suite. Donc pour tous ceux qui culpabilisent en se disant, parce qu'on me l'a déjà dit, c'est que c'était culpabilisant de savoir qu'on était entre guillemets responsable de ce qu'on vivait, je vais vous aider à déculpabiliser. Votre pensée n'est que le résultat d'un déséquilibre intérieur. Donc vous ne pouvez pas avoir cette pensée s'il n'y a pas un débalancement à l'intérieur. Donc c'est pas la pensée qui crée ce que vous vivez, qui crée la réaction à l'intérieur du corps aussi, ou dans la matière, les événements, selon les thématiques, c'est clairement le déséquilibre intérieur qui fait, dans certains cas, que la pensée est là, et qui fait qu'on vit dans la matière les choses. Donc on est sur l'aspect physique, sur l'aspect émotionnel, mental, et sur l'aspect énergétique, avec la situation qui est vécue dans la matière, soit par le corps, par un symptôme, soit par une situation. Donc au lieu de se dire que, oh, mon Dieu, j'ai créé ce que je vis, j'ai créé mon malheur, j'ai créé ma pathologie, ce qui, et je conçois, peut être culpabilisant, ou en tout cas mettre beaucoup de pression, c'est plutôt de se dire, il y a un déséquilibre à l'intérieur de mon corps qui crée cette pensée et qui crée ce qu'il y a. Donc ça me permet en fait, c'est un indicateur pour me dire qu'il y a un déséquilibre et pour m'aider à le rééquilibrer. Et donc, là ça change tout, c'est au lieu d'être le coupable qui crée, je suis l'enquêteur qui peut, Sherlock Holmes, qui peut chercher les indices pour aller voir qu'est-ce qui est déséquilibré, changer le déséquilibre et permettre d'autres pensées et donc de créer d'autres choses dans la matière. Alors après on va dire oui mais il y a la pression. Alors après il faut bien se dire que le déséquilibre on ne l'a pas créé consciemment, il y a tout un tas de mémoires en partant qui nous ont été transmises, ce qu'on appelle le matériel génétique, qui n'est pas forcément génétique héréditaire et une fatalité en soi, c'est un déséquilibre qui se perpétue de génération en génération jusqu'à ce qu'on puisse le résoudre. Et c'est pas chose facile parce qu'on ne nous a pas appris à le faire et donc on n'est pas habitué à ce genre de choses. Et donc au lieu de voir une grosse montagne à atteindre, c'est plutôt d'aller chercher toute la dimension de cette problématique, de ce déséquilibre, à tous les niveaux où il peut s'exprimer, et d'y aller petit bout par petit bout. Et ça rejoint donc plusieurs facteurs. Quand je parle Instruc Santé, ma phrase sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet, c'est découvrir toute la dimension du corps humain. C'est ça, toute la dimension du corps humain. Donc ça, c'est une grosse étape qui est super importante. Et quand on prend du plaisir et quand on s'amuse à comprendre le corps humain, comme on a pu s'amuser à apprendre, à lire, à écrire, à marcher, à faire du vélo, à faire de la peinture, etc., à vivre, on devient acteur de notre santé et on se déculpabilise, on s'enlève de la pression parce qu'on comprend que c'est pas comme ça que ça va partir, c'est quelque chose qui est de génération en génération et que ce qui est important, c'est d'aller déraciner la chose dans le corps et que pour ça peut prendre plusieurs outils et que pour ça peut être un travail de longue haleine. Voilà. Donc 2020, grosse prise de conscience par rapport à tout ça et prise de conscience par rapport au déséquilibre. Donc je dirais que ce que j'en retire, c'est de prendre conscience qu'il y a des déséquilibres donc sociétals qui viennent de déséquilibres internes. Et chose que j'avais déjà compris en tant que thérapeute, mais j'avais pas pris toute l'ampleur en fait, à quel point ça pouvait, vous allez me dire maintenant c'est logique, mais je vous promets de comprendre l'ampleur que ça peut prendre et en fait que ça crée complètement nos comportements, c'est encore une autre dimension. Je vous donne un exemple, je sais pas, moi on a les cheveux un peu secs. On a les sourcils qui se désépaississent à la base, par exemple. On a des petites taches sur la peau, ça arrive toujours. Vous en avez
peut-être pas, ou vous en avez peut-être, mais on vous aura répondu c'est hormonal. Alors pour les femmes, ça peut être la pilule, la ménopause, le système hormonal, le soleil, alors, oui, le soleil et la bon dos, la vieillesse, pour certaines taches, oh, c'est des taches de vieillesse. Pas du tout. En fait, tous ces symptômes que je viens de citer ont leur origine principalement dans l'axe surrénal thyroïdien, avec en amont l'hypophyse, hypothalamus. Donc on a une clé. Beaucoup de monde sont touchés. C'est pas que ces symptômes-là, on arrive tous des fois à la même racine, mais ça prend d'autres chemins. Mais donc si on comprend qu'on est déséquilibré à ces niveaux-là très tôt, donc par exemple moi jeune, j'ai eu de l'acné, avec des cicatrices et tout, au lieu d'en faire une fatalité de mettre des produits, si j'avais compris qu'il fallait que j'aille rassurer à l'intérieur mon énergie rénale, mon énergie de survie, parce qu'elle était clairement estropiée, c'est pas le mot, mais le mot m'échappe, il me reviendra plus tard, hypothéqué, ouais c'est ça, c'est que ça vient de loin dans ma famille, le stress, la peur, donc sur un problème thyroïdien aussi, on anticipe la catastrophe. Moi je disais souvent que mon père avait peur que le ciel lui tombe sur la tête, mais c'est un peu ça. Et donc si j'avais compris à l'époque qu'il fallait que j'aille travailler sur une racine, il faut que je retrouve foi et sécurité, peut-être que ça aurait accéléré mon processus, mais là encore, il fallait que je passe par toutes les épreuves et expériences pour arriver à la compréhension d'aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que quand on comprend, et quand on fait le lien, parce que moi ce que jusqu'à maintenant je faisais, oui je faisais des liens, mais comment dirais-je, j'allais pas à la racine complète, je sais pas comment l'expliquer, je travaillais sur différents points, en microkiné on travaille à rétablir l'équilibre du corps, et je saurais peut-être pas mettre des mots là-dessus, mais il me manquait un élément, et je pense que l'élément c'était la technique, voilà, on va arriver avec ça. Et j'ai mis en place récemment une technique qui s'appelle ITS, donc c'est identification, transformation, satisfaction. Technique qui marche pour tout, hein, que ce soit des problèmes physiques, émotionnels, dans la vie, de réalisation de soi, ça marche pour tout. L'idée c'est d'identifier en premier, de transformer, transmuter, et après de profiter, de savourer, d'être dans la joie, donc guérir, être satisfait de ce qu'on a fait, parce qu'on a été acteur de sa propre santé. Et ça c'est ma phrase en tout temps, être acteur de sa propre santé, être le réalisateur de son bien-être, c'est ce que nous sommes, et c'est avec ce que je viens d'expliquer avant qu'on peut comprendre, tout part d'un déséquilibre corporel. Donc 2020, je dirais, c'est la compréhension que le déséquilibre corporel crée la vie, crée qui on est, notre personnalité, crée nos relations, crée nos interactions et crée finalement le monde et la société. Voilà. Donc si on veut une société plus saine, eh bien je pense qu'on le veut tous, chacun avec des idées différentes. Au lieu de s'occuper à essayer de changer la société, occupons-nous d'aller voir les déséquilibres qui sont dans notre corps. Alors on n'aime pas se dire qu'on a des déséquilibres. Mon chat me rigole tout le temps, il me dit « m'énerve avec ta thyroïde, déséquilibre, déséquilibre, déséquilibre ». Oui, mais on est en partant déséquilibré. Donc peut-être qu'on peut mettre un autre mot, mais l'idée c'est de ramener une physiologie au corps, et on est loin d'être physiologique parce qu'on a des années de mémoire dessus. Alors la vie étant bien faite, la vie fait qu'en général on va évoluer. Alors ça, il y a différentes croyances selon qu'on croit aux vies antérieures ou autres, etc. Il y a quand même une évolution qui se fait. Alors est-ce qu'il y a une origine, ça je n'en parlerai pas là, mais le corps est bien fait. Normalement, on est à un niveau A, pour arriver à un point B, on a toute une évolution. Mais on peut la rendre, cette évolution, plus amusante, plus légère et plus efficace si on comprend ce qui se joue en background. Et comprendre, ça ne veut pas dire se torturer l'esprit, ça veut vraiment dire de connaître en fait. C'est comme si on achetait une voiture, puis qu'on sait pas, bon, il y a plein de gens comme ça, mais si vous connaissez pas, ou un téléphone, tiens, on ne sait pas de comment c'est fabriqué, comment ça fonctionne, personne nous a fait un cours sur les fonctions, et on utilise finalement, et je vais être très généreuse, 20% des capacités de notre voiture, de notre téléphone. Et c'est la même chose pour une voiture qui a plein de fonctions, si on ne nous explique pas tous les éléments à quoi ils servent et comment utiliser les programmes et qu'on ne les essaie pas, et bien finalement on va utiliser peut-être aussi 20% des capacités de cette voiture. Mais c'est beaucoup plus flagrant sur le téléphone, je trouve. On utilise 20% et je suis généreuse. Donc le corps c'est exactement la même chose. Si on ne sait pas comment il est constitué, comment il fonctionne, ses interactions, toute sa dimension, et j'insiste sur ça, j'ai une vidéo là-dessus qui parle de la dimension corporelle, émotionnelle et énergétique, donc
moi ma force c'est de pouvoir avoir couvert de larges domaines et de synthétiser et de vulgariser. Le corps, l'humain, le corps humain, c'est toute cette dimension-là et on ne peut pas séparer corps physique, émotion, énergie. On loupe quelque chose. Et si ça ne vous interpelle pas ou si vous n'y croyez pas, la question est à se poser, c'est est-ce que les schémas où on s'occupe que d'un truc, est-ce que ça fonctionne ou c'est quand on prend tout l'ensemble que ça fonctionne le plus? Telle est la question. De quoi je voulais parler d'autre? Oui, la guérison. Tiens, on pourrait parler de la guérison. Moi, j'aime bien utiliser que guérir, c'est être guérir, et c'est pour éviter de se soigner. Alors, j'avais posé la question il n'y a pas longtemps, qu'est-ce que j'entendais par soigner, puis j'ai pas fait la vidéo. J'en ferai peut-être une courte, mais se soigner, c'est nier soi-même. Et en fait, quand on prend un médicament, quand on cherche une solution, même spirituelle, même naturelle, eh bien, on se nie. C'est-à-dire qu'on essaye de faire taire un symptôme au lieu de prendre son message et de utiliser ce message, l'énergie qui est avec ce message, de le libérer et d'utiliser ça à la transformation. Alors je m'explique. Quand on a mal au dos et qu'on veut arrêter d'avoir mal au dos, eh ben on va soit prendre un médicament, soit prendre des huiles essentielles par exemple pour se faire masser, mais on va essayer de taire. Au lieu de se dire attends, j'ai mal là, mais qu'est-ce qui me fait mal exactement? Prendre conscience, tiens, est-ce que c'est un muscle? Oui, mais tiens, est-ce que je sens un viscère aussi? Ou tiens, est-ce que ce muscle ne serait pas l'expression d'un viscère? Qu'est-ce qui se cache derrière? Quelle est la symbolique basée tout simplement sur la physiologie et l'anatomie? Les symboliques ont l'air parfois farfelues, mais là, j'ai un livre qui sort qui s'appelle Identification corporelle, dans lequel vous allez comprendre que les symboliques ne sont que basées sur le rôle physiologique, anatomique de l'organe. Donc, quand on peut comprendre ce qu'exprime cette douleur, on peut du coup aller libérer les éléments qui sont concernés et non pas peut-être juste masser ou mettre des huiles essentielles ou autres ou chercher à tâtons un peu partout, on va cibler le travail. De ce fait-là, on libère une tension, puisque c'est la tension qui est à l'origine de toute maladie, ça je vais en parler, et du coup, on libère une énergie, on récupère une énergie transformatrice qui va nous permettre d'aller de l'avant et c'est ce qui va nous faire être guérir, puisque ça permet que les cellules prennent de l'expansion, elles ne sont plus comprimées, ça circule mieux en fait dans le corps et donc du coup on est plus dans la joie, l'enthousiasme, etc. Donc je m'explique, il y a un très bon livre là-dessus écrit par Patrick Salibili, si je ne me trompe pas, et qui explique d'un point de vue ostéopathique c'est quoi la maladie. La maladie c'est tout simplement des tensions, ça part toute une tension au niveau d'une cellule qui va créer une tension au niveau du tissu, qui va créer une tension au niveau d'un organe, d'une glande, d'un muscle, etc. Et par la loi des compensations et des liens dans le corps, on va mettre des tensions un peu partout et c'est ce qui va entraver la bonne circulation dans le corps, donc la bonne nutrition et la bonne évacuation des déchets, et c'est ce qui va contribuer à toxifier le milieu et ainsi à créer un milieu, un terrain propice à la maladie et donc à créer en fait un mental basé sur un terrain toxique, donc arrivent les pensées négatives, le stress, les angoisses, la projection, etc. Enfin tout ce qu'on peut avoir dans notre mental, et finalement on tombe soit dans la maladie avec des symptômes, soit une maladie plus grave, soit on va tomber dans rien ne fonctionne, on va dire pas d'argent, pas de relation amoureuse, le travail qui marche pas, bref, avec du plus simple au plus complexe, mais c'est là-dedans que ça se joue. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tous les niveaux là-dedans, mais que le plus petit des niveaux a déjà un impact sur notre vie et donc nous enlève, entre guillemets, de la joie, de la guérison. Voilà l'importance de ne pas se soigner et d'aller vraiment chercher qu'est-ce qui se cache derrière un symptôme ou derrière quelque chose dans notre vie, de comprendre son impact dans le corps, dans les émotions, dans l'énergie, faire le lien entre ces systèmes-là, qui n'en sont qu'un finalement. Le corps humain, son fonctionnement physiologique crée l'esprit, donc l'esprit n'est que le reflet du corps. Il y avait des débats de savoir si... moi je dis que c'est le corps humain le plus important, et on me disait oui mais nous sommes plus qu'un corps, on est beaucoup plus que ça, je l'entends qu'on est beaucoup plus que ça, mais le beaucoup plus que ça ne peut exister et prendre son espace que parce que le corps lui offre un soutien. J'aime beaucoup la phrase de Deepak Chopra qui dit que le corps soutient l'esprit, il permet l'incarnation dans la matière de l'esprit. Si le corps ne soutient pas, l'esprit ne peut pas, donc notre grandeur ne peut pas s'exprimer.
Et là on atterrit sur ma notion de magie. Je parle souvent de magie, alors il y a des gens qui ont été interpellés, mais la magie ça n'existe pas. La magie c'est quoi en fait? La magie c'est ça, c'est simplement l'utilisation de son plein potentiel. Donc c'est simplement la magie, le fonctionnement physiologique du corps. Donc la magie, c'est la physiologie corporelle, tout simplement. Et quand le corps n'est pas physiologique, eh ben il y a un peu moins de magie, voire il n'y en a plus du tout. Je suis sûre que ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé, des moments dans la vie où c'est très fluide, des moments dans la vie où c'est pas fluide du tout. Alors moi dans mon parcours, à un moment donné, c'était oui, je m'amusais avec les trucs ésotériques et tout ça, j'étais dans la magie et tout, j'étais ah c'est cool, je demande, ça répond, tac tac, c'est la loi de l'attraction et tout le tralala. J'étais waouh waouh, et puis tout d'un coup, pouf, ça s'arrête. Perturbant quand même. Non reproductible l'affaire, qu'est-ce qui se passe? Et bien c'est tout simplement ça, c'est que le corps n'est pas dans sa physiologie, qu'il y a des moments où il y a plus ou moins de blocage et donc on fait des petits sauts comme ça. Et j'écoutais l'autre jour Flo de la Vega, qui est un artiste français qui vient des frérots de la Vega et qui est parti dans le côté plus spirituel, et il disait bah moi je croyais que l'éveil c'était comme ça, et ben non c'est comme ça. Et en fait j'étais d'accord avec lui, hein, c'est comme ça et on a l'impression qu'il n'y a jamais de fin. Et en fait c'est comme ça, mais ça fait partie du processus pour arriver à, parce que je pense que tout le monde doit expérimenter, donc c'est intéressant qu'on partage nos expériences, mais il faut expérimenter pour savoir. Et le fait que c'est comme ça, c'est parce que justement on n'a pas de méthodologie, on n'a pas toute la dimension et on ne peut pas du coup transformer puisqu'on ne sait pas sur quoi on travaille. Donc si on veut que l'éveil soit comme ça, eh bien ça prend une méthode et c'est ce que j'applique là depuis quelques semaines parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai découvert ça et je vous assure que je ressens les transformations, c'est assez extraordinaire. Déjà j'avais des cheveux qui étaient rendus tout secs parce que c'est ma racine, hein, donc c'était revenu pour différentes raisons. J'ai des émotions négatives, des pensées négatives en fait. Et je comprenais pas parce que je suis pas comme ça. Et je me dis mais pourquoi il y a ces pensées qui sont là? Moi j'étais en mode observateur, c'était assez perturbant. Et là ça s'est arrêté, mes cheveux donc sont plus hydratés, je ressens un élan, des révélations se font, enfin tout s'enchaîne. Donc je ressens la fluidité qui se réinstalle et je me dis oh my god, yes, trop cool. Mais parce que là j'applique une technique. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que j'ai tiré les cartes là et je me demandais qu'est-ce que c'était la compréhension pour chacun de nous, enfin, qui se sentent concernés en ce mois de novembre, et j'ai tiré l'énergie du prêtre. Alors on n'est pas du tout dans le religieux, mais ça interrogeait justement sur la discipline et sur l'engagement. L'engagement avec soi et la discipline. C'est-à-dire que si on veut quelque chose, il faut s'engager à l'atteindre et il faut se mettre en place une procédure pour... Alors je suis la première à être non procédure et non... Comme je vous ai expliqué, je prépare pas mes vidéos, j'ai horreur des structures, je sens que j'étouffe là-dedans. Mais ça prend quand même, en background, je l'avoue, un petit plan de match. Et moi j'ai toujours 100 000 idées dans la tête et c'est facile de se perdre. Je suis un bélier là, qui fonce avec plein d'idées créatrices. Et je me perds et des fois je les réalise pas. Et c'est dommage. Donc je dirais, je vous encourage à passer par l'écrit quand même. Pas forcément d'être hyper structuré, mais là je me suis fait une page justement, mes 100 000 idées. Et je note. Et il n'y a pas d'ordre là-dedans parce que moi je fonctionne à l'élan et donc ça c'est ma grande découverte mais qui s'accentue, plus ça va, plus je vais là-dedans, c'est l'élan du cœur qui doit être l'élément directeur en fait. Comme là cette vidéo c'est un élan du cœur et voilà. Donc écrire par exemple écrire ses idées, après écrire... il y avait une question sur les désirs et les besoins. Quels sont mes désirs et quels sont mes besoins? C'est pas la même chose. Il y a plein de trucs assez intéressants. Donc si vous êtes intéressé, je fais du coaching pour utiliser toutes ces techniques-là. Il y a pour tous les budgets. Et il y a un grand projet qui arrive, alors j'en parle juste un peu vite fait. J'ai un programme d'éveil, éveille ton âme. Et éveille ton âme, transforme ta vie. Et c'est un projet, c'est un programme super qui arrive là, je vais t'en parler. Il est très complet. En fait, il va te donner les clés pour pouvoir tout transformer à tous les niveaux et en ayant la connaissance, en ayant tous les outils et en développant tranquillement ta façon de te structurer qui te correspond parce que chacun a sa structure qui lui correspond. Moi, un truc trop carré, je peux pas. Ça étouffe l'inspiration. Moi, je fonctionne comme ça. C'est nouveau, ça s'est déclenché vers 2015 et c'est de plus en plus vrai. Je ne peux pas me structurer, je fonctionne à l'élan. C'est comme l'écrivain, moi je prends souvent l'exemple de l'écrivain qui doit écrire un livre. S'il dit qu'il doit écrire le livre, il n'y arrivera pas, c'est souvent le syndrome de la page blanche, que si il vit
et il est dans ses élans et qu'il écoute, et ben c'est là que son livre va s'écrire par sa vie, par l'élan du cœur. Voilà. Mais c'est parfois difficile d'aller se connecter à l'élan du cœur, c'est parfois bloqué et on a besoin de s'ouvrir à tout ça. Voilà, suivre sa passion. Donc je l'avais écrit dans mes mots-clés. Donc ça c'est vraiment hyper important. Donc il faut se reconnecter à sa passion. Et donc si je reviens sur 2020, 2020 m'a bousculé comme tout le monde. Mon monde s'est effondré comme tout le monde. Je me suis un petit peu cherchée. Et en fait je viens de reconnecter à ma passion. Elle m'a jamais quittée. Hein. Mais tout s'est bloqué. J'ai fait des changements. Et ça marchait pas comme je voulais, entre guillemets. C'est-à-dire que tous les gens qui travaillent avec moi sont très contents, mais je réalisais pas ce que je voulais dans mes rêves. Je voulais monter une école, je voulais faire ci, je voulais faire ça, et je me dis mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, là j'ai eu la compréhension hier, et alors c'est rigolo parce que j'avais tiré une carte sur les animaux et leur connexion, et pouf, là en l'espace d'une semaine, donc la semaine dernière j'ai vu full chauve-souris, une trentaine je crois, et donc hier j'ai ma révélation sur 2020, je me reconnecte à mon essence qui est en fait ma passion et l'envie de transmettre et de partager. Qu'est-ce que je fais là exactement? Et je vois un hibou et un pic-bois, comme on dit au Québec, un pivert en France. Et je vais chercher les symboliques des trois. Et alors, bon, je ne vais pas vous raconter là parce que je veux pas dire oh, c'est ça qui m'a parlé. On a tous les animaux en nous. Ils sont tous là pour nous parler à un moment donné. Plus on se connecte à eux, plus c'est intéressant. Donc je ferai une vidéo sur les animaux totems et comment utiliser l'énergie, comment communiquer. Certains diront hasard ou coïncidence, la trentaine de chauves-souris c'était bizarre. Le hibou ce matin en pleine journée, c'est rare un hibou en pleine journée, il me regardait en plus avec ses grands yeux fixés. Et le pic-bois, oui on peut en voir, mais en général il n'aime pas être vu et j'en vois pas souvent alors que c'est un chemin que je fais régulièrement à pied. Voilà, mais donc en synthétique, la chauve-souris c'était le parcours initiateur de quelqu'un qui est dans la guérison, et ça c'est quelque chose que je peux pas nier, j'étais attirée, la vie, c'est pas moi qui ai choisi mon métier, c'est la vie qui m'a poussée. La guérison fait partie de moi, aider les gens à cheminer, à guérir, et pour ça il faut se guérir soi-même, et c'est en se guérissant soi-même qu'on élève notre énergie et qu'on peut avancer, d'accord? Et ça, s'il y en a qui veulent l'objectiver, il y a votre taux vibratoire qui le montre, et voilà, moi je l'ai vérifié, grâce à quelqu'un qui le regarde, et j'ai fait des tests, j'en parlerai aussi, il monte, on était déjà très très haut, et il monte, et donc ça c'est la capacité de guérison. Donc chauve-souris, je comprenais, c'est aussi le fait que dans ma vie c'était initiatique, hein. Le chaman c'est un parcours initiatique, donc beaucoup de mort, donc j'ai vécu beaucoup de fin de quelque chose, de devoir me réinventer sans arrêt, si je dois symboliser. Donc si tu te retrouves là-dedans, chauve-souris, qui t'impose de te renouveler sans arrêt pour faire mourir l'ego. Et oui, parce qu'on veut tous à un moment donné, enfin on veut tous. Je ne cache pas que j'ai voulu dans le passé rayonner, être reconnue, pour être aimée en fait. C'était ça, derrière ça. Après ça, j'ai voulu être reconnue pour... ça veut dire que je réussis, que mon entreprise marche. Et en fait, tout ça pour se dire, bon, on s'en fout. On s'en fout, c'était ma révélation d'hier, juste avant de faire le lien avec tout ça. Je m'en fous en fait des nombres de vues. D'ailleurs là avec la longueur de la vidéo, je m'attends pas à des 100 000 de vues. Non, ce qui m'importe c'est d'être utile. Et là on atterrit sur le hibou, et le hibou c'est ça, c'est l'utilité. En fait l'utilité dans l'énergie de guérison et d'être là où il faut pour ceux qui ont besoin. Alors je symbolise, j'ai un groupe que je voulais supprimer sur Facebook, mais je voulais savoir si j'étais utile à des gens. Et en fait je me suis dit mais on m'a déjà dit que ça faisait du bien, puis je m'en fous. Je sais que ça fait du bien, ne serait-ce qu'à une personne. Et juste pour ça, j'ai envie que ça existe parce que je suis dans le plaisir et je sais que c'est nécessaire, que ça fait du bien. Ça me fait du bien à moi, ça me permet de partager des choses et je sais que ça fait du bien à d'autres personnes. Et donc, voilà, à partir de là, on est dans l'utilité et ça rejoignait l'énergie du hibou. Alors, il n'y a pas que ça dans l'hibou, mais d'être là à la bonne place et en fait de ne pas s'attacher aux éléments de réussite, nombre de vues. Bon, ça, je m'en fous un peu, mais oui, je veux que mon entreprise marche, mais on s'en fout finalement. Si on est utile, on joue notre rôle. Le tout, c'est de trouver son bonheur là-dedans. Et moi, ça m'a enlevé un grand poids en me disant, ben, en fait, je m'en fous, j'ai rien à prouver à personne parce que je sais, je suis dans cette énergie de guérison, je sais que ça fait du bien, je peux pas le nier parce qu'avec des années de pratique dans la guérison, je sais que mon énergie fait du bien et que j'aide les gens, sinon j'aurais arrêté. Et donc, ça, je peux pas le renier, ce serait me renier moi-même, me soigner. Hein. Et donc, je changerai de métier. Je changerai de vie, en fait, tout simplement.
Bon, et le pic bois, c'est la persévérance, donc c'est de continuer et savoir que les choses vont se réaliser. Voilà. Bon, on en parlera des animaux totems, c'était pas le but, puis pas le but c'est pas de parler de moi, parce que je sais pas de l'ego que je veux faire, mais on n'a pas de meilleur exemple que soi finalement. Donc, tout ce blabla pour vous dire que peut-être que c'est le temps d'utiliser l'énergie de 2020, de se dire ok, je vais me retrousser les manches et je vais reconstruire mon monde en partant à la recherche de mes déséquilibres, en allant chercher toute la dimension de mon corps, en allant me reconnecter à ma passion, en créant une discipline pour m'engager vis-à-vis de moi-même, pour créer la magie qu'est mon plein potentiel en étant dans ma physiologie tout simplement et devenir pleinement acteur de ma réalisation, de mon bonheur, en initiant. J'ai un groupe qui s'appelle Initiateur de ma réalisation. J'initie les choses et l'univers fait bien les choses parce que une réaction chimique dans le corps crée des choses dans le corps, crée la pensée, le mental, les émotions, crée les situations dans nos vies. Donc, si je veux initier, créer une énergie à laquelle l'univers va répondre, et bien tout part de l'intérieur. Donc j'espère que cette vidéo te motive dans ce sens-là. Le but c'était ça, c'était de te donner envie de toucher un peu à tout, d'aller voir, tiens les animaux totems c'est quoi, tiens le corps peut-être je pourrais m'y intéresser, c'est quoi toute sa dimension finalement, tiens est-ce que je pourrais établir une stratégie, tiens finalement est-ce que je pourrais vivre autrement qu'est-ce qu'on m'a appris. En tout cas, moi, c'était ça, la vie qu'on m'a offert dès le début, avec la société, ne m'a jamais convenu. D'ailleurs, j'ai toujours été en décalage, j'ai jamais pu rentrer dans les moules. Et j'ai beaucoup souffert avec tout ça. Donc tout part d'une souffrance en général. On essaie d'offrir aux autres ce que nous, on aurait voulu. Et en se l'offrant à soi-même, en partant. Et est-ce qu'on pourrait pas changer tous les dogmes pour finalement vivre basé simplement sur un équilibre physiologique. Donc être dans la joie, guérir. Être dans le bonheur, on replace le bonheur au centre de la priorité principale des choses et être heureux, vouloir être heureux n'est pas être égocentrique ni égoïste, loin de là, c'est au contraire être très généreux parce que c'est vouloir apporter son énergie pour un monde plus sain. Je termine là-dessus, j'espère que tu as appris des choses. En tout cas, moi ça m'a fait du bien cette vidéo et je sais que de toute façon elle sera utile à quelqu'un, j'ai confiance. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos un peu moins longues et sur plein de thématiques parce que tu as vu, j'ai plein de choses que j'ai...